chers amis, voilà, deuxième petit flash, très important, je ne voulais pas tout mélanger, surtout que la première a duré un petit temps, j'avais pas mal de choses à dire, je ne me les répéterai pas, je vais dire, voilà, vous avez de nouveau les informations des SBL qui se trouvent sur ce roll-up, et ici ce petit flash pour vous parler un peu, vraiment, si vous voulez participer à une mission humanitaire, la SBL BPTG va pouvoir vous aider. Alors, en quoi, comment? On est allé une semaine en voyage humanitaire initiatique. Donc, pour nous, c'était une totale découverte, même si on est dans le mouvement depuis 2 ans et demi à distance. C'est pas pareil quand on est sur le terrain. Donc, voilà. Pour la première fois, je vous assure que c'était un périple. Pourquoi? Parce que, bon, en période de Covid, c'était pas évident. Donc, mais je vous assure que vous, quand vous irez, vous n'aurez plus tous ces inconvénients qu'on a eu pour pouvoir nous rendre jusque là-bas. Donc, commission humanitaire, ça a été autorisé. Donc voilà, considéré comme voyage essentiel. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de mission, bien savoir que l'idéal, c'est de vivre la situation vraiment telle que les gens la vivent en réalité. Donc, sinon, ce n'est plus vraiment une mission humanitaire si on va à l'hôtel, etc. Donc, vivre comme chez l'habitant. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Kojo, donc, avec qui je travaille énormément, qui m'a accueilli chez lui. Et puis, au niveau de Palimé, on était bien accueillis, peut-être dans un petit hôtel, mais tout simple. Et voilà. Et on a vécu dans la simplicité pendant la semaine. Ça, c'est important. Alors, ce qui coince parfois, c'est le coût du voyage, à savoir que vous avez votre vol qui est à votre charge. Donc voilà, nous, on avait payé 460 € en avril pour l'aller-retour, ce qui n'est pas exorbitant pour un tel voyage. Et alors, vous avez les frais un peu chez l'habitant, mais comme on le connaissait, voilà, les prix sont plus qu'abordables. Et alors, bien sûr, vous avez besoin d'une voiture. Là-bas, ce n'est pas trop cher au niveau de la location par jour. Donc voilà, je dirais une trentaine d'euros par jour, mais vous êtes parti toute la journée avec un chauffeur qui vous suit toute la journée. Voilà, parce qu'on avait quand même pas mal de déplacements à faire dans les villages retirés, je dis bien retirés. Donc il a fallu absolument une voiture, parfois une moto. Je vous assure que j'ai essayé la moto également. Alors une première fois, à savoir qu'il y a des frais inévitables la toute première fois. C'est là que ça coûte un peu plus cher pour un premier voyage, c'est les vaccins. Donc, savoir que vous avez quand même plus de 200 € de vaccins avec un retour de 25 € de frais de remboursement annuels. Donc, à savoir que quand vous êtes vacciné pour aller au Togo, pour aller en Afrique, vous êtes vacciné à vie. Donc, voilà, ça a été des frais qu'on a eu tous les trois. Et mais voilà, mais on sait que l'année prochaine, en y retournant au mois de juillet, on n'aura plus ces frais. Donc voilà, une mission, c'est aussi s'activer. Donc là-bas, on était fort actifs. Et la prochaine fois, on prendra une durée un peu plus supérieure pour pouvoir élaborer un projet avec les enfants, avec une population, de manière à vraiment vivre un projet sur place. Là-bas, on a eu beaucoup de contacts avec les populations, avec les chefs de village, avec la mairie, de manière à connaître un peu leur système, leur mode de fonctionnement. On a beaucoup observé, on a beaucoup voyagé et un peu de bon temps aussi avec excursions, des visites de villages retirés, les cascades à Palimé, donc, et le grand marché de Loumé. Et la visite de la cathédrale, et j'en passe, et des meilleurs sur une semaine qui a été fortement rentabilisée, et pas mal de discussions autour de nos projets. Donc voilà, donc celui qui est attiré par un type de voyage humanitaire tel que celui-là, et qui n'hésite pas à nous contacter, ça sera bientôt sur le site, toutes les informations. Voilà, on va faire vraiment le débriefing un peu du coût du voyage et de comment ça fonctionne, et on a des personnes de contact pour vous accueillir vraiment à bras ouverts pour vivre chez l'habitant. Là, vraiment, il faut vivre chez l'habitant pour vraiment profiter pleinement du séjour. Vous en reviendrez avec plein d'étoiles dans les yeux, si c'est comme moi. Voilà, je suis encore un peu nostalgique parce que je pense que j'ai vécu quelque chose d'unique. Voilà, surtout quand on est passionné. Avec mon épouse et Mustapha qui m'écoutera. Et tous les deux partagent le même avis. Donc voilà, vraiment, ce petit flash, c'est vraiment pour vous motiver. Si vous avez vraiment une fois envie, n'hésitez pas à me contacter. On pourra vous aider à organiser tout ça. Voilà, je vous salue bien bas.
un petit retour sur les infos de la SBL, vous pouvez tout trouver. Sinon, sur mon GSM 0478 98 21 98 et l'ASBL de l'ASBL bptgasbl@gmail.com ou dominique.praet@gmail.com. Je suis vraiment disponible pour donner toutes les précisions nécessaires. Je vous salue bien bas et je vous souhaite un bon week-end avec du soleil venu du Togo. Voilà, gros bisous. Merci.